à présent. Et si vous avez toujours été allergique à tout ce qui était facture ou note de frais, écoutez bien cette interview, la startup iPaysat est peut-être faite pour vous. Alors bonjour Hugo, bonjour Sébastien. Vous avez donc créé iPaysat pour simplifier la vie des entreprises. À l'heure de quel constat êtes-vous parti? Est-ce que vous crouliez sous la paperasse et vous en aviez un peu ras-le-bol? Bonjour Aude. Oui, en effet, avec Sébastien, lors d'une première aventure entrepreneuriale, tous les deux, on a vécu, on est notre génération Y, on n'est pas très rigoureux et pas très patient avec la paperasse et l'administratif, et du coup on a vécu cette galère un peu de la comptabilité. C'est de là d'où est venue l'idée d'iPaysat. Voilà, c'est comment automatiser au maximum la comptabilité. Alors justement, quels sont les services que vous apportez, Sébastien? Alors du coup, ce qu'on a créé, c'était une suite d'outils qui avait pour but de faciliter la vie du dirigeant. Donc le premier problème qu'on a rencontré, c'était la récupération des factures. On devait aller les chercher à droite à gauche dans les pièces, dans les sites d'espace client, dans la boîte mail. Et donc la première étape, c'était de créer des robots qui vont chercher automatiquement ces pièces pour nous. Donc on appelle ça la collecte de factures. Et la deuxième partie, c'était toutes les pièces papier, donc la prise de photos pour prendre en photo les notes de frais, pour regrouper toutes les factures au même endroit. Donc ça, c'est la première partie du problème qu'on a rencontré. La deuxième partie, c'est comment on s'assure que tout est là. Et pour régler ce problème, on récupère toutes les transactions bancaires du dirigeant et on associe facture à transaction et on est capable de générer des rapports sur les factures qui manquent, les dettes et les créances. Alors ça, c'est vraiment justement une méthode de feignant, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que le digital vous apporte pour ce secteur? Du coup, le digital, on est vraiment dans le monde de digitalisation. Les entreprises cherchent des solutions pour digitaliser leur business. Les comptables cherchent des solutions également pour digitaliser, faciliter la transmission des informations des dirigeants vers la comptabilité. Donc nous, en fait, on apporte vraiment une solution pour ce monde en pleine digitalisation, pour que les entrepreneurs et les comptables puissent s'équiper des meilleurs outils. Et alors, qui sont vos clients? On a parlé des experts comptables, j'imagine qu'effectivement eux sont intéressés. Est-ce qu'ils arrivent à se convertir facilement au digital? Oui, alors à la base, nos clients c'était des startups, essentiellement startups TPE, ça l'est toujours. Donc c'est vraiment les dirigeants d'entreprise, les petites entreprises jusqu'à la PME. Là, on a même des grands comptes aujourd'hui qui viennent nous voir. Et derrière, en fait, une fois qu'on a ces clients-là, nous, dans notre processus, il faut absolument parler aux deux entités. Il faut parler aux comptables aussi. Du coup, nos clients invitent les comptables. Et derrière, nous, on fait un peu effet boule de neige. Ça nous permet de convaincre le comptable qui derrière lui après distribue la solution à travers son panel de clients. Donc avec un client, on arrive à récupérer potentiellement quelques centaines voire milliers de clients. Est-ce qu'il y a vraiment un effet de génération, comme vous nous parliez au début, les millennials qui sont vraiment attirés par cette facilité, et est-ce que la génération X s'y met aussi? Écoutez, oui, alors encore plus la génération X, mais oui, effectivement, on est tous un peu feignants. Enfin, on trouve qu'il y a la valeur ajoutée effectivement de chercher ces factures. Sébastien disait aussi qu'il faut les saisir, donc nous on arrive à les saisir automatiquement grâce à ces algorithmes. Ça permet effectivement de se projeter sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, et effectivement la génération Y et la génération X sont très friands de ce genre de choses. Et alors justement, quels sont les retours d'utilisateurs que vous avez? C'est une bonne question. Les utilisateurs sont très contents de l'outil. Les premiers retours qu'on a, c'est que l'outil n'existait pas avant. Donc les gens ils nous disent je cherchais ça et enfin j'ai trouvé la solution avec iPaysat. Donc c'est vraiment un outil qui regroupe un petit peu tout ce qui est pré-comptabilité au même endroit. Donc note de frais, rapprochement bancaire, édition de facture, on fait également ça. Et puis comme disait Hugo, on extrait les informations, on pré-saisit, on analyse les informations pour générer des rapports et faciliter la comptabilité. Alors vous avez dit que l'outil n'existait pas avant. Comment vous l'avez développé et justement sur quoi vous vous êtes basé en matière technologique? Alors ça c'est une question plus pour Sébastien qui est effectivement le développeur avec le troisième associé Jean-Pierre. Mais on s'est basé, Sébastien peut en se parler, mais on s'est basé sur les algorithmes de machine learning, ce qu'on appelle aussi de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et après la technologie, Sébastien peut en parler. Mais... Oui, effectivement. Donc nous, on se base sur de l'intelligence artificielle pour faciliter l'extraction, la détection des informations clés dans les factures, donc la date, la TVA, le montant, donc tout ce qui est technologie d'ECR, ça c'est quelque chose d'acquis, on sait reconnaître des informations dans une facture et extraire les montants, mais par contre, comment savoir quel est le total, quelle est la TVA? Là, c'est là qu'on intervient avec des algorithmes d'apprentissage et pour faciliter au maximum l'extraction et la saisie pour les comptables et les dirigeants. Et c'était un gros investissement de départ, j'imagine. On a travaillé longtemps sur cette solution avant de la commercialiser. Donc, et puis les améliorations qu'on y apporte sont tous les jours. L'outil s'améliore de jour en jour. Mais oui, bien sûr. Vous êtes une grosse équipe de développeurs?
On est 6 développeurs pour l'instant, et puis en tout on est 18 dans la société. Donc effectivement là vous avez peut-être vu aux informations, on vient de lever 1,5 million, 1,5 million d'euros. Et donc là ça a pour vocation justement d'augmenter notre équipe de développement, d'améliorer l'outil pour que ce soit toujours à la tête de ce que les clients attendent en matière d'automatisation. Et le marché de la facturation, comment se porte-t-il et vous, en quoi vous vous différenciez justement de vos concurrents? Alors comme le dit Sébastien, en fait on fait quelque chose qui n'existait pas avant, donc le mot pré-comptabilité. En fait on va pas se marcher dessus forcément avec les concurrents, on arrive nous en amont, on va chercher la data, comme on dit, on collecte la data, on collecte les factures et derrière on va la pousser dans les logiciels de compta existants, donc là-dessus on se marche pas dessus. Après on est un service en fait que je pense que la génération Y et X, comme vous le dites, et les comptables réclament, parce qu'aujourd'hui les dirigeants d'entreprise sont de plus en plus friands et souhaitent des services de plus en plus innovants pour enlever ces tâches ingrates en fait au sein de la direction d'une entreprise et du coup iPaysat vient vraiment est une réponse à ces problématiques. Et ce qu'on fait c'est que donc voilà, nous on arrive à collecter les datas, les pousser dans les logiciels comptables existants et du coup on se marche pas dessus forcément avec la concurrence. On a des concurrents forcément sur notre secteur, ça serait inquiétant sinon, mais voilà, on est vraiment un service nouveau, additionnel par rapport à ce qui existait précédemment. Et est-ce que vous avez un service de commerciaux qui viennent justement faire la communication, la promotion de iPaysat? Alors il y a beaucoup de bouche-oreille quand même. Tout n'importe quel produit aujourd'hui dans ce secteur-là en fait fonctionne aussi beaucoup bouche-oreille, au SEO, donc le référencement sur Internet. On a des entrepreneurs qui arrivent grâce à des canaux donc soit gratuits, bouche-oreille, soit payants via des pubs sur AdWords, Facebook ou autres. Et derrière en fait eux nous invitent leurs comptables. Et derrière nos commerciaux nous sont par contre là pour accompagner les comptables, leur montrer l'outil et effectivement on commence à faire un peu de la prospection à froid, mais aujourd'hui c'est ce levier là qu'on utilise. Et au niveau du financement, combien ça coûte de s'inscrire justement à iPaysat et de l'utiliser? Aujourd'hui on lance justement un freemium, donc ça peut, il y a même du gratuit, mais c'est pour des très petits volumes et pas beaucoup de fonctionnalités, et ça peut monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Mais voilà, vous avez les prix en direct. Nos plans en moyenne, chez nous, un entrepreneur d'une petite boîte payera autour de 40-50 € par mois pour avoir l'entièreté du service. Voilà. Comme l'a expliqué Sébastien, les notes de frais, la récupération des factures, la saisie des factures, éditer des factures de vente, donc créer des factures pour vos clients, le rapprochement bancaire, voilà, et avoir aussi des reportings, des graphiques. Ce qu'on remarque avec cette génération, c'est qu'il faut la comptabilité, en fait, jusqu'à maintenant, c'était gérer votre passé, un petit peu. Et là, les entrepreneurs aujourd'hui veulent aussi gérer leur présent et leur futur. Nous, donc ça, on leur permet, grâce à nos algorithmes, de gérer leur boîte en temps réel, avoir les données sur le présent et aussi sur le futur avec des prévisionnels, parce qu'on connaît par exemple vos factures, on connaît la date d'échéance de votre facture, on sait que la trésorerie du coup va être engagée dans 3 mois et on peut faire des prévisionnels. Et on a tout un système de reporting, d'alerte, notification intelligente qui permet de piloter sa boîte de manière 3.0. Et alors quels sont vos projets pour l'année en cours et puis même les années suivantes? Donc les projets cette année, ça va être de grandir en France pour l'instant et effectivement de créer ces nouveaux, d'améliorer le service, de créer des demandes. Les clients demandent du prévisionnel, demandent des rapports supplémentaires. Donc point numéro 1, c'est utiliser toute la data qu'on a pour la transformer et la rendre intelligente. Donc là, il y a un gros chantier chez nous en matière de reporting. Et puis après, le plan, ça va être de se développer à l'international, notamment en Europe. On a déjà quelques clients en Espagne et en Angleterre, mais le plan de l'année suivante, ce sera du coup de déployer iPaysat dans la comptabilité des autres pays européens. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Hugo, merci Sébastien. Je rappelle que vous êtes les cofondateurs de iPaysat.